Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Le Centre d'insémination artificielle du Québec, le CIAQ, célèbre ses 75 ans. Au cours des prochains mois, diverses activités vont souligner cet anniversaire. Le Québec doit essentiellement sa notoriété en matière de génétique bovine, surtout dans les races laitières, au travail mené par les équipes du Centre d'insémination artificielle. Les dirigeants du CIAQ ont profité du récent Salon de l'agriculture de Saint-Hyacinthe pour lancer les festivités de ce 75e anniversaire. Voici mon reportage. Le Centre d'insémination artificielle du Québec aura permis une forte amélioration générale de la qualité et de la productivité des troupeaux laitiers au Québec. Sa renommée dépasse nos frontières déjà depuis plusieurs décennies et se traduit par d'importantes collaborations ailleurs au pays, avec également des retombées sur la scène internationale. Le moment est donc venu de fêter pour le CIAQ et ses équipes. Joanne Chartier, directrice générale du CIAQ. On célèbre nos 75 ans, mais le CIAQ est toujours jeune parce qu'il s'en va toujours vers le futur. Alors, il n'a jamais vieilli. Mais quand je disais pérennité, ça veut dire solidité, expérience, mais, comme vous dites aussi, avec toujours un rajeunissement, une remise à jour. Vous avez tout à fait raison. On a été solide depuis 75 ans à faire un réseau d'insémination à travers le Québec, un centre de recherche en production, de semences. Et maintenant, on vend, distribue semences et embryons au Québec, puis on trouve tout le temps des nouvelles solutions technologiques pour nos producteurs. Dans l'opinion publique en général, le CIAQ, ça fait partie des outils du monde agroalimentaire québécois qui sont mal connus, qui travaillent dans l'ombre. Qu'est-ce que vous diriez à monsieur, madame, tout le monde, là, dans la société en général, pour dire ce qu'est et ce que fait le CIAQ? Bien, oui, c'est une bonne question. Le CIAQ, c'est un centre d'insémination artificielle. Ça veut dire qu'il distribue des produits de semences de taureaux, ce qui permet aux vaches d'être gestantes. Et c'est ça qui fait que la vache peut produire du lait et que le consommateur peut acheter du lait. Ça prend la génétique, ça prend une vache gestante pour avoir du lait. Alors, c'est ça le rôle. On était au tout début, nous, avant que le consommateur voie sa pinte de lait à l'épicerie. Je me fais l'avocat du diable. Là. Il y a bien des gens qui vont dire, ben oui, mais un taureau dans le troupeau, ça serait parfait. Oh, ça existait, oui, mais maintenant, la génétique est tellement importante, tellement développée que les gens ont très peu de taureaux sur les fermes. Ils ont une diversité de semences, plutôt donc de produits génétiques pour avoir une variété, avoir des troupeaux sains qui produisent plus, qui sont en santé, qui ont de l'efficience alimentaire. Et c'est pas un taureau qui peut faire ça. Il faut de la variété dans notre génétique. Et justement, on analyse le troupeau, chacun des animaux dans le troupeau, de façon à ce que, justement, on optimise les croisements et donc la rentabilité, la production en bout de ligne. C'est tout à fait le rôle du Centre d'insémination artificielle du Québec, de procurer les meilleures semences, les meilleurs outils technologiques pour faire les meilleurs choix, puis ainsi la productivité, la conformité du troupeau, mais on améliore aussi l'efficience alimentaire, on améliore la santé des troupeaux. Et puis là, tout récemment, en avril, on va vendre des produits qui diminuent les émissions de méthane des bovins. Alors la génétique est beaucoup plus que juste rendre une vache gestante, ça améliore la qualité de production de toutes les fermes du Québec. Et là, vous êtes accompagné d'un de vos collègues, Mathieu Désy, c'est bien ça? Oui, exactement. Mathieu Désy, directeur soutien aux ventes et synergie organisationnelle pour le Centre d'insémination artificielle du Québec. Et un peu spécialisé dans le Hershire. Ah, ben oui, j'ai des racines Hershire, mais quand même, mon parcours professionnel m'a permis d'être outillé dans chacune des races présentes au Québec. Parmi les avantages pour les producteurs, là, on en a nommé quelques-uns, mais c'est véritablement intéressant. C'est pas une stricte question de reproduction des animaux, là, ce qu'on vise.
Non, tout à fait. La sélection génétique, les nouvelles technologies sont accessibles. Notre département de recherche et développement avec notre partenaire CIMEX est très avant-gardiste. On parle d'immunité. Immunité, un sujet qui a été très populaire au cours des dernières années, mais dans tous les cas, on connaît des gens, puis on peut faire la sélection génétique pour améliorer la santé. Puis je peux faire un parallèle pour les humains. On connaît des gens qui sont toujours malades. Dès qu'il y a un virus, on dirait qu'ils le pognent, puis il y en a d'autres qui sont jamais malades. Pour les animaux, on peut faire de la sélection génétique. On a identifié des gènes qui assurent une résistance aux maladies plus grandes. Donc, c'est une marque de commerce des taureaux Immunité Plus qu'on commercialise exclusive au SIAC qui fait que les producteurs ont des troupeaux plus sains et plus productifs. Un élément peut-être intéressant pour bien des gens, on parle de gènes, mais on ne parle pas de modification génétique. Non, tout à fait. C'est de la sélection. Donc, d'identifier les meilleurs sujets de la population pour assurer une transmission le plus globale possible dans la population. Mais c'est pas de la modification, c'est de la sélection, de l'identification des géniteurs qui sont dominants, puis d'assurer une dispersion de cette bonne génétique-là au profit des producteurs, au profit de la population. Puis la sélection génétique nous permet de rendre des animaux plus performants, qui fait justement une diminution de l'empreinte carbone, ce qui est un objectif pour le SIAC tant que pour les producteurs. Bien, merci beaucoup. Je reviens à vous. On parlait de CIMEX. C'est une alliance de distributeurs de semences. Parlez-nous un petit peu de cette alliance-là. Oui. CIMEX, c'est canadien. C'est la propriété du SIAC à 45 %, la propriété d'un autre centre génétique de production de semences, EastGen en Ontario à 45 % et finalement la propriété de WestGen à 10 % qui est aussi un centre de production de semences et de vente de distribution de semences pour l'Ouest canadien. Donc, on couvre tout le Canada, mais CIMEX fait aussi toute la distribution, la vente à travers le monde. Alors, il est dans plein de pays, au-dessus de 70 pays, à distribuer la génétique canadienne pour améliorer les troupeaux internationalement. Fait que lui, il fait toute la production, il fait la recherche en laboratoire, il améliore les embryons, la semence, puis en plus, il vend à l'international et il nous fournit nos produits au Canada pour avoir la plus grande qualité et la plus grande fertilité qui soit sur le marché. Et d'ailleurs, la génétique canadienne et québécoise est très réputée à l'extérieur, à l'étranger. Toujours. Elle a toujours contribué à l'amélioration des troupeaux à travers le monde et elle contribue encore. Et avec toutes les recherches que Mathieu vient de vous parler, on se démarque aussi sur l'international. Il y a combien de gens qui travaillent globalement là, au Centre d'insémination artificielle du Québec, ce qu'on appelle le SIAC, bien sûr? Oui, on est autour de 240 employés. Il y en a 55 qui sont dans la région ici à Saint-Hyacinthe au siège social et tout le reste sont distribués à travers la province du Québec au complet pour aller servir les producteurs en service de reproduction puis en solutions génétiques et vente de doses de semences. Parlant de doses de semences, et je terminerai là-dessus, est-ce qu'il vous reste encore de la semence de Starbuck? Oui, il nous reste quelques doses pour le patrimoine génétique, mais vous savez, Starbuck a tellement généré de fils et ça va tellement vite en génétique qu'aujourd'hui, ces fils sont beaucoup plus performants. Il y a une descendance incroyable, il y a eu d'autres bons taureaux avec le temps. Mais oui, pour le patrimoine, on conserve pour l'histoire, le patrimoine génétique, quelques doses de Starbuck. Ce n'est plus commercialisé comme tel. Ce n'est plus commercialisé parce que autant Starbuck a été la vedette incontestée qui a permis d'améliorer la génétique, aujourd'hui, il ne répondrait plus aux nouveaux standards avec toute l'évolution que vous avez vue. Alors non, on ne le commerce pas, ça ne serait pas aider les producteurs. Mais il a tellement fait pour la race qu'on en parle encore et on est reconnu internationalement grâce à Starbuck. Il a une très grande famille. Ah, une famille incroyable. Il y a des filles partout à travers le monde. Absolument. Bien, merci beaucoup à vous deux et bon 75e anniversaire au SIAC. Merci à vous. Soyez sûrs qu'on va célébrer ça en grand. Merci beaucoup. Toute la communauté agricole est fière des réalisations du Centre d'insémination artificielle du Québec. On le voit tout particulièrement chez les éleveurs qui ne se passeraient plus de cette offre génétique qui a permis le développement de troupeaux de très haut niveau. Jean-François Morin, président de SIAC et administrateur aux producteurs de lait du Québec. Et donc, producteur de lait aussi? Oui, producteur de lait dans la région de Chaudière-Appalaches-Nord, plus précisément à Saint-Jean-Port-Joli, où je demeure, mais Saint-Roch-des-Aunais, ma ferme. Monsieur Morin, le Centre d'insémination artificielle du Québec, c'est quelque chose d'important pour les producteurs et pour un producteur comme vous. Oui. Vous savez, j'ai commencé en 84 comme inséminateur dans ma région pendant 10 ans. Puis quand je suis revenu au SIAC, je trouve que c'est un privilège
Puis j'essaie d'être un bon porte-parole du SIAC auprès des producteurs. Parce que ça l'a aidé à développer la génétique au Québec. 75 ans, c'est pas rien, là. Ça a pris un certain temps à se mettre en place, mais je dois dire qu'aujourd'hui, on a des bénéfices sur nos fermes qui sont rattachés au SIAC, mais c'est donnant-donnant. Ça nous prend des clients, puis il s'agit qu'on donne le bon produit. Et justement, sur votre ferme, à vous, vous l'utilisez, l'insémination artificielle, et vous voyez la différence dans le troupeau? Eh oui, certainement. Surtout avec la nouvelle approche, avec les valeurs d'index qu'on a aujourd'hui, sont une bonne référence. Parce qu'on est capable d'aller chercher ce que le marché du lait veut, c'est-à-dire des composantes. Puis on est bien alimenté par Cemex, qui est notre propriété, 3 fournisseurs de semences dans le Canada. Mais on a un bon produit. Il s'agit juste de l'adapter à chaque ferme. Puis avec la transition qui se passe présentement, des fermes de plus en plus grandes, des fermes de stabilisation libre, bien, le modèle de vache change, puis on est capable de satisfaire ce marché-là. Et ça fait longtemps là, que les producteurs sont impliqués, mais c'est important que justement que les producteurs soient impliqués dans une organisation comme le SIAC et Cemex par ricochet, là. Oui, parce qu'en ayant des producteurs qui sont aux premières lignes pour parler des besoins qu'on a autour de la table, c'est ça, on essaie d'avoir des administrateurs qui ont des fermes diversifiées, avec des races diversifiées, mais c'est toujours un challenge d'essayer de répondre au marché des besoins des producteurs. Puis souvent, quand on est une entité comme le SIAC, bien, on est les plus gros au Québec, fait qu'on est plus critiqué, mais on essaye de répondre à la critique par satisfaire les besoins. Et là, bien, au diable la critique, comme on dit, et là, c'est le 75e anniversaire que vous fêtez. Oui, 75 ans, c'est comme je disais tantôt, 75 ans, il faut être fier de ça. Parce que ça a parti par des gens qui ont cru, justement, à vouloir répondre à un besoin qui devait être satisfait dans d'autres pays. Mais il y a des personnes vraiment là, qui ont établi des bases, puis que le SIAC a su se développer au travers des besoins inhérents des fermes au Québec. Mais moi, je suis fier je le dis, c'est un privilège d'être administrateur au SIAC. Puis je ne suis pas le seul autour de la table, là. On le partage, ce sentiment-là. On est des fiers utilisateurs, on a une belle équipe terrain, puis moi je dis souvent, si tu n'es pas fier, tu n'es pas un bon ambassadeur, bien, ça fait pas chic, mettons, là, quand tu demandes à d'autres personnes d'utiliser ce que tu ne prends pas. Fait qu'il faut être fier de ce qu'on a. Puis au Québec, là, je dirais, là, de par les actions qui ont été posées, puis je me répète, mais par les personnes qui étaient là avant nous, il y a eu des visionnaires, bien, il faut se projeter pour les autres générations, pour les 10-15 prochaines années, là, être encore le partenaire de choix des producteurs. Monsieur Morin, bon 75e anniversaire. Je parle pas de vous, là, je parle du SIAC. Là. Mais je vous remercie beaucoup. Et longue vie. Merci. Merci. La fierté est grande également pour un ancien président du conseil d'administration du SIAC, Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles. Le SIAC, c'est un joyau. J'ai eu la chance et le privilège d'être président de cette organisation-là, de siéger longtemps. Et puis, je pense que c'est vraiment un fleuron au niveau du Québec. J'étais là pour les 50e du SIAC, et là, je vais être présent pour le 75e. C'est un immense honneur pour moi d'être présent et d'avoir contribué. Et vous savez, le SIAC, là, c'est pas juste les producteurs et les éleveurs qui sont là, qui sont propriétaires du SIAC, mais c'est aussi tous les gens passionnés qui ont travaillé au fil des ans à faire cette renommée-là. Renommée basée sur les résultats des troupeaux au Québec qui sont d'excellente qualité. Excellente qualité, tout le côté génétique, entre autres. Puis en lien, il faut mentionner aussi que le SIAC a eu le leadership dans ce temps-là. Puis je peux penser à M. Robert Chicoine qui était là. Le lien aussi que le Québec et le SIAC ont emmené pour la création de Cemex Canada, qui rejaillit présentement tout sur le côté de cette notoriété-là au niveau de la génétique. Puis c'est vraiment essentiel, mais ça partit ici du Québec puis du reste du Canada pour amener ce leadership-là. Moi, je suis vraiment fier de cette organisation. La pérennité du SIAC est assurée? La pérennité du SIAC, c'est tout le temps des choses à travailler. Il faut continuer à innover, à être à la recherche par rapport à le côté génétique, entre autres, et de répondre naturellement aux besoins des producteurs d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Ici Lionel Levac. En terminant, je reviens sur un point qu'abordait il y a quelques instants Mathieu Désy. Aujourd'hui, on ne teste plus uniquement les taureaux pour leur capacité à engendrer des vaches hautement productives, mais on sélectionne les géniteurs également pour les qualités immunitaires qu'ils peuvent transmettre. On appelle ça l'indice Immunité Plus.
qui donne des vaches contractant 29 % moins de maladies, 26 % moins de mammites et 42 % moins d'acétonémie, c'est-à-dire un dysfonctionnement du métabolisme glucidique et lipidique fréquent chez les vaches. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.